Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10 Pokémon favoris de type plante. Ces 10 Pokémon seront mes préférés, ceux de type plante, car je les aime en fonction de leurs caractéristiques, de leur style ou même de leur puissance au combat. Mais avant tout, qu'est-ce que le type plante? Le type plante est un des 18 types du monde Pokémon. C'est le type qui est le principal type avec le type feu et le type eau, et notamment avec les starters. Et selon le tableau, il a des faiblesses comme le type feu, glace, vol, insecte et poison. Donc c'est un des types qui a le plus de faiblesses, mais il résiste au type eau, roche, sol, et c'est tout je pense. Et aussi il résiste aussi au type électrique. Nous commençons en 10e position avec Cacturne. Cacturne, je l'ai choisi car déjà j'aime bien un peu son style ténébreux, et ça représente bien son type plante ténèbres. C'est un cactus maléfique, et dans le Pokédex il est dit que ils se mettent en groupe. Il y a un groupe de Cacturne et ils attendent que des voyageurs dans le désert par exemple soient épuisés, et c'est qu'après ils attaquent le voyageur. Donc ça représente bien son côté maléfique, et donc il faut vraiment se méfier de lui. Et au combat, je l'ai jamais utilisé au combat ni dans les jeux. C'est plus le style que je l'ai choisi, et je ne peux pas trop savoir quelle est sa puissance. En 9e position, nous avons un Pokémon champignon. Donc c'est Chapignon, qui est de type plante et combat. Donc je l'ai choisi car c'est plus le fait qu'il soit de type combat, parce que Balignon est juste de type plante, je pense. Donc il évolue en Chapignon. Et Chapignon, je l'ai choisi car j'ai bien aimé ses prestations dans le jeu Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Donc il est en groupe avec Misty-Bull et Machopper. Et donc ils aident les deux héros à combattre des ennemis, des Vortans, des Tanmorphes, des gros Tanmorphes. Et donc j'aime bien son type combat. En 8e position, nous avons Archiduc, un Pokémon qui est un hibou et aussi un archer. Donc là aussi je l'ai choisi pour son style au combat aussi, car avec une attaque il tire des flèches, et donc c'est un archer. Et le type spectre montre bien que c'est quelqu'un de mystérieux, donc un archer mystérieux qu'on voit pas trop son visage. Et j'aime bien son style d'archer avec ses attaques qui sont liées, donc ses attaques de type plante, de type spectre. Et là il n'y a que pour le style, parce que la puissance je l'ai pas trop connue, sa puissance. En 7e position, nous avons Blindépic. Blindépic qui est de type plante combat. Là je l'ai choisi pour sa puissance un peu, car sa carrure impose. On dirait un tank, on dirait qu'il a le gabarit d'un tank. Il me semble que dans le Pokédex, on le surnomme Pokémon Tank, on le décrit comme un Pokémon Tank. Donc j'aime bien son style et puis sa puissance. En 6e position, Motisma tondeuse, qui est de type plante et spectre je crois. Donc là aussi ça m'a bien fait rigoler de voir un style atypique. Que Motisma qui se met dans qui envoûte une tondeuse pour justement la contrôler. Et Motisma à la base c'est un Pokémon de type électrique spectre. Et dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, je crois, on peut l'attraper dans une télé. Il est dans une télé dans un vieux manoir hanté. Et dans l'animé, il aime bien faire des farces. Donc il se met dans des objets
et il fait peur aux gens. Et donc il y a plusieurs objets, donc notamment comme la machine à laver de type eau, le ventilateur, le four, le frigo et la tondeuse. Et là, comme la tondeuse, justement, ma tondeuse est de type plante, c'est pour ça que je l'ai choisi, car il m'a bien fait rigoler. 5ème position, un Pokémon légendaire de type plante et fée. Et je trouve que le type fée, ça rattrape bien justement ça enlève les faiblesses qu'il a sur le type plante. Donc Totoro, c'est ça. C'est un légendaire, un gardien d'Alola, dans Pokémon Soleil, Lune, Ultra Lune et Ultra Soleil. Et donc il est puissant car c'est un légendaire. Il rivalise avec Togorico. Et non, c'est Tokotoro, voilà, c'est ça. Parce qu'il se ressemble beaucoup à un taureau. Et j'aime bien son style, ça représente bien un taureau. En 4ème position, j'ai choisi Tangalis. Tangalis qui représente bien justement une légende. Je ne sais plus si c'est chinoise ou japonaise. Et justement, ces feuilles qui servent de bras, ça sert d'éventail aussi. Ça représente bien la légende. Et j'aime bien vraiment son style. Donc aussi ses types plantes ténèbres, comme Cacturne. Il dévoile plus un côté pas maléfique, mais plus mystérieux. Et au combat, il est très puissant. Donc Greninpio évolue en Pifeuille, qui évolue en Tangalis. En 3ème position, j'ai choisi Torterra. Torterra que j'ai beaucoup choisi, notamment dans la version platine, même si je choisissais plus Simiabras. Donc justement les formes initiales, là, Tortipus et Wistikram. Donc il y a un arbre qui pousse sur sa carapace. Ça, je trouve que ça représente presque parfaitement le type plante. Et j'aime bien le fait qu'il soit, bon, il est pas très fort en vitesse, notamment dans l'animé, mais il peut être très fort en tant que tank, donc pour encaisser les dégâts. Il doit être très fort en défense. Et je le choisissais justement pour contrer les attaques de type eau contre Lovis, un des champions d'arène, et Tanguy pour les types électriques, car il est de type sol aussi. En 3ème position, nous avons Shaymin. Shaymin qui est de type plante et vol, dans sa forme céleste il me semble. Et je l'ai choisi car je le trouve vraiment stylé. Et malgré le fait qu'il soit, comment dire, que ça soit pas un légendaire de la taille de Dialga, Palkia, il doit être très fort, surtout dans sa forme céleste. Et j'aime bien justement le fait que Shaymin terrestre est une transformation, donc il se transforme en Shaymin céleste. Et quand j'étais petit, j'avais aussi une carte, la première carte niveau X, c'était Shaymin, donc je l'ai bien apprécié. Et en première position, je l'ai choisi pour son style et sa puissance, c'est Arceus de type plante. Normalement, à la base, Arceus est de type normal. Mais comme c'est le dieu des Pokémon, il a des plaques qui lui permettent de changer de type en fonction des plaques. Et donc là, il a pris la plaque plante. Donc il a acquis le type plante. Et donc je l'aime bien car bon bah voilà, c'est quand même le dieu des Pokémon, il est très puissant. Et j'aime bien aussi le style de ses attaques, comme Ultra Laser ou Jugement, notamment dans les jeux Pokémon Platine quand je l'avais, via les événements Pokémon. Donc il était vraiment... il était tellement fort que c'est comme si je trichais, voilà. Et quand j'ai eu les premières cartes d'Arceus, normalement j'avais l'habitude de voir des Pokémon avec un niveau 30, 40, mais là niveau 100 j'étais impressionné, donc c'est pour ça que je le mets en première position.
Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos Pokémon favoris de type plante. Et dites-moi pourquoi vous les avez choisis, leur style, leur puissance. Et donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. À la prochaine.